Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Je suis Justine de la chaîne Vanderjuna et aujourd'hui nous allons coudre ensemble un ensemble cocooning, pyjama, loungewear, tout ce que vous voulez l'appeler. C'est celui que je porte actuellement sur moi. Le patron pour réaliser cet ensemble se trouve sur ma boutique Etsy via le lien dans la description. Dans cette vidéo, vous allez retrouver le pas à pas de la couture de cet ensemble. Il s'agit d'un ensemble en maille, donc j'ai cousu la plupart des parties à la surjeteuse. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai prévu dans cette vidéo des trucs et astuces afin que vous puissiez coudre de la maille à la machine à coudre si vous n'avez pas de surjeteuse. Vous êtes prêts? Alors c'est parti pour la couture. Pour réaliser cet ensemble, vous allez avoir besoin de 3 mètres de tissu, d'une machine à coudre ou d'une surjeteuse, d'une paire de ciseaux, de quelques épingles, d'un élastique mais c'est optionnel, moi j'ai choisi d'en mettre un et je vous montrerai comment faire, d'un mètre ruban et enfin de pinces. Et évidemment d'une aiguille pour machine à coudre spéciale jersey. Pour le tissu, j'ai choisi cette maille doublée de chez les Coupons de Saint-Pierre, il s'agit de la maille Iris si je ne me trompe pas. Je l'aime beaucoup parce qu'elle est totalement opaque, ce qui fait qu'on peut l'utiliser et la porter à l'intérieur comme à l'extérieur étant donné qu'elle n'est pas transparente. Pour commencer, j'ai coupé toutes les pièces de mon tissu, je ne vous ai pas montré ça en vidéo parce que j'étais par terre et que c'était pas très esthétique. Pour commencer, nous allons réaliser le bas du pantalon. Pour cela, on vient poser nos 2 pans avant et nos 2 pans arrière, l'un contre l'autre, endroit contre endroit. Et au niveau de la fourche, on va épingler puis coudre. Pour coudre du jersey à la machine à coudre, rien de plus simple, il vous suffit de vous munir d'une aiguille pour machine à coudre spéciale jersey et de l'installer dans votre machine. Ensuite, je viens épingler mon tissu comme je l'aurais fait normalement et je viens le placer sous la machine à coudre. Puis je viens régler mon point et je choisis un point zigzag. C'est le point qui va nous permettre de garder l'élasticité du tissu une fois qu'il sera cousu. Je modifie l'amplitude du point et la longueur de celui-ci de fonction à ce que cela corresponde à ce que je souhaite, puis je viens coudre mon tissu tout simplement. Je le place sous l'aiguille de fonction à ce que l'aiguille couse bien le tissu de chaque côté, mais en m'approchant le plus possible du bord. Et une fois que j'ai cousu tout le long, voilà ce que ça donne. Bon, là j'avoue que c'était un test, donc mon tissu a un petit peu gondolé et mon point n'est pas très droit, mais voilà ce que ça donne. Vous avez un tissu qui est toujours aussi extensible, et sur l'endroit, vous voyez, la couture, elle est absolument solide, c'est-à-dire que ça ne va pas bouger dans le temps. Et si vous avez une machine électronique ou une machine qui a ce point-là, je vous conseille de le faire. Il s'agit du point droit pour tissu extensible. En fait, il s'agit de 3 petits points qui sont collés les uns aux autres. Et vous allez voir, je vais vous montrer, cela nous rend également un point extensible. Donc si jamais vous l'avez sur votre machine, vous n'êtes même pas obligé de passer par le point zigzag, vous pouvez tout simplement utiliser ce point-là. Le seul souci, c'est que c'est assez long, donc il faut s'armer de patience pour celui-ci. Mais voilà le résultat, vous voyez, il est tout aussi extensible qu'un point zigzag, sauf qu'à la différence, c'est qu'il est totalement droit. Et là, du coup, j'ai décidé de vous montrer comment faire une finition jolie en utilisant ce point droit. Je viens à nouveau régler en point zigzag et là, je prends seulement un côté du tissu dans mon aiguille, ce qui va donner cet effet un peu point surjeteuse sur mon tissu. Et voilà comment faire une belle finition en utilisant une machine à coudre sur un tissu extensible. Bon, mais moi, évidemment, j'ai tout fait à la surjeteuse, j'avoue. Donc pour commencer, je suis venue coudre les 2 courbes de mon avant et de mon dos du pantalon de mon ensemble. Une fois que c'est fait, vous allez venir poser l'avant et le dos de votre pantalon endroit contre endroit. Puis vous allez épingler au niveau des côtés extérieurs, comme je le montre ici sur la vidéo. Et vous allez venir coudre tout le long de chaque côté extérieur, donc du côté droit et du côté gauche, à l'aide d'un point extensible. Donc soit le point zigzag si vous utilisez votre machine à coudre, soit votre surjeteuse. Et voilà ce que ça donne une fois que vous avez cousu les 2 côtés. Maintenant, il faut qu'on couse l'intérieur. Pour cela, on vient se faire correspondre nos 2 coutures de fourche qu'on a effectuées précédemment. Et on vient épingler ensuite tout l'intérieur, le côté droit, le côté gauche, et on vient également coudre à la surjeteuse ou à la machine avec un point extensible.
c'est fait, munissez-vous de votre ceinture. Elle est normalement pliée en deux dans le sens de la longueur. On vient mettre les deux embouts l'un contre l'autre et en dépliant un petit peu l'embout de la ceinture, on vient coudre endroit contre endroit en utilisant un point zigzag. Puis, c'est une étape optionnelle, mais moi j'ai préféré en mettre un pour cette ceinture-là. Vous pouvez prendre un élastique de 6 cm de large et de la longueur de votre tour de taille, plus 5 cm environ. Je suis venue régler mon point zigzag de ma machine sur un tout petit point et je suis venue faire correspondre les deux embouts de mon élastique afin de pouvoir venir le coudre. Et pour qu'il tienne bien, j'ai décidé de coudre un carré sur toute la longueur et enfin de faire un petit trait au milieu. Vous allez voir, je vais vous montrer, ça va tout de suite faire plus sens si je vous le montre à l'image. Comme ceci, au moins vous êtes sûr que votre ceinture ne se découse pas du tout. Je viens insérer mon élastique à l'intérieur de la ceinture. Et pour bien qu'il reste en place en haut de celle-ci, je viens l'épingler à l'extérieur avec des pinces. Et puis une fois que c'est fait, je viens mettre la ceinture sur le pantalon et je viens épingler tout ça endroit contre endroit. Attention avant de coudre à bien épingler car vous allez coudre 3 épaisseurs de tissu, c'est-à-dire les 2 épaisseurs de la ceinture et l'épaisseur unique du haut du pantalon. Une fois que vous aurez cousu tout le tour, votre pantalon sera presque terminé. Il ne nous manquera plus qu'à faire l'ourlet du bas, mais pour cela, on va attendre un petit peu d'avoir mis notre aiguille double sur notre machine à coudre un peu plus tard quand on fera également les ourlets de notre haut. On passe au haut donc. Pour cela, on vient poser le dos et l'avant l'un contre l'autre, endroit contre endroit, et on épingle le niveau des épaules. Puis on vient coudre soit à la machine, soit à la surjeteuse, dans un point extensible, donc un point zigzag ou un point droit extensible. Une fois que c'est fait, j'ouvre mon ouvrage, je le place endroit vers moi et envers sur mon plan de travail et je viens épingler les manches. Je les épingle bien de fonction à ce qu'elles soient bien placées, puis je viens coudre tout le long, également avec un point extensible. Une fois que c'est fait, je replie mon pull endroit contre endroit et là je viens coudre tout le côté, c'est-à-dire à partir du bas de la manche en remontant vers l'aisselle pour ensuite redescendre vers le côté du buste. Et je le fais évidemment des deux côtés, du côté droit et du côté gauche. On va maintenant s'attaquer au col. Pour cela, coupez une bande de 4 cm de large sur 60 cm de long. C'est cette bande qui va être notre col. Je viens la poser sur tout le pourtour de mon col, endroit contre endroit. Et j'épingle bien tout le long. Voilà ce que ça donne une fois que vous l'avez bien épinglé. On a les deux morceaux du bas qui se rejoignent, mais ne vous inquiétez pas, on va les couper juste après. Et on vient coudre à 0,5 cm du bord, tout le pourtour. Une fois que c'est cousu, on vient rabattre cette bande à l'intérieur du col et on vient l'épingler à l'aide d'épingles. Cette fois-ci, j'utilise des épingles et non des pinces, car je trouve qu'ils tiennent beaucoup mieux mon col en place. Puis je viens également coudre tout le tour. Sauf que cette fois-ci, pour avoir une belle finition, on ne va pas utiliser notre aiguille simple, on va utiliser une double aiguille. C'est très facile, celle-ci est une spéciale jersey, évidemment, vu que je couds du jersey, et je viens l'installer dans ma machine à coudre comme si j'installais une aiguille normale. Je vous ai quand même montré la manipulation à faire, de fonction à ce que vous puissiez voir si jamais vous ne l'avez jamais utilisé. J'adore ce petit outil, je trouve que ça fait des finitions presque parfaites et presque comme si on avait acheté le vêtement dans le commerce alors qu'on l'a fait à la main. Ça coûte pas cher du tout, c'est vraiment super facile d'utilisation et vous allez voir, ça fait des finitions d'enfer. Une fois que j'ai installé mon aiguille double à la place de mon aiguille normale, je viens enfiler celle-ci. Pour cela, je me munis d'un fil totalement normal. Le fil de canette reste le même, mais c'est au-dessus qu'on va avoir un petit changement. On va ajouter cette petite chose. Si vous n'en avez pas, vous pouvez tout simplement mettre votre bobine de fil dans un verre ou quelque chose de fonction à ce qu'elle ne se balade pas partout. Et ensuite, on vient l'enfiler avec l'autre fil de manière tout à fait normale, comme si vous n'aviez qu'un seul fil en vérité.
sauf au moment où évidemment vous devez rentrer les 2 fils dans l'échelle d'aiguille. Là, vous mettez un fil d'un côté et l'autre de l'autre côté. Et enfin, vous pouvez coudre normalement. J'ai donc utilisé cette double aiguille pour faire la finition du col, des manches et enfin l'ourlet du bas du pantalon. Vous voyez, ça rend comme ça. Alors malheureusement, j'ai pas cousu très droit. Je ne sais pas du tout ce qui m'est arrivé, mais voilà la finition sur l'autre côté. Vous voyez, c'est quasiment invisible avec le surjet que j'avais fait de fonction à ce que mon tissu ne s'effrite pas et ça rend juste super bien. Et voilà notre pyjama fini, je le trouve vraiment trop joli. J'ai fait un ourlet aussi au bas du pull parce que je trouvais ça beaucoup plus propre. Franchement, je l'adore, il est tellement confortable. Ce qui est génial en plus avec le haut, c'est comme il a le col V, on peut le mettre à l'envers, c'est-à-dire mettre le col dans le dos et donc avoir un col rond sur l'avant. Vraiment, dites-moi ce que vous en pensez, j'ai hâte de voir vos réalisations. Et voilà, vous avez cousu votre ensemble, j'espère qu'il vous plaît et j'espère que vous allez le porter autant que moi je porte les miens. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai refait celui-ci parce que je portais le beige déjà énormément et que j'avais envie d'en avoir un deuxième de fonction à ce que les rotations machine à laver soient un peu plus fluides. Et puis surtout parce qu'en rose c'est vraiment trop joli. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre également sur mes autres réseaux sociaux et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous ai mis le lien dans la description. Oh, j'ai pas le micro! Il n'y avait pas le micro, donc je dois tout recommencer.